Edmonton, avant de nous quitter, garde-ci comme un trésor votre témoignage à une valeur immense. Regardez en arrière et roblez-vous d'où vous attirez. Sécule Aristothère, sécule la guerre, sécule la sauver en vous et laissez cette mémoire mourir votre foi. Ne gardez pas sans silence ce que Jésus fort parle, non pour vous mettre en avant, mais pour le glorifier et relever ceux qui trouvent Saint Louis propres combats. Et puisque la bouche parlait de l'abondance de causes de garder autre, coup de le remplir de la parole, afin que fausses paroles portant la vie, la boisse et l'espérance. Puis le Seigneur vous donne l'audant de témoigner sans honte. La sagesse dans vos mots et une fidélité simple au quotidien. Qu'il protège votre cœur, fortifie votre foi et fasse de votre vie une lumière qui conduit à Jésus. Amen. Rappelez-vous que Dieu a fait pour si quelqu'un vous demande qui est Jésus-Christ pour vous. Comment répondez-vous? Si quelqu'un vous pose la question, de qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Comment répondez-vous? C'est vous qui demandiez à Chrétien comme Lazare de vous dire qui est Jésus-Christ pour lui. Imagine qu'il dirait-il couche comme Jésus-Christ est celui qui lui donne lié. Il peut insuffler la vie dans ce monde. Il peut insuffler la vie et ressusciter un corps mort. Et si nous est dimensionné la famille anonyme de la Babel, une famille connue uniquement pour que son flux de sang d'imaginer que belle commence à être mon miège indisant qui m'a guéri. J'ai touché les bords de son vêtement et il m'a guéri. Jésus-Christ est un guérisseur. Il m'a rendu entière. Quelqu'un comme la pour parler très probablement de la grandeur de l'amour du Christ, si grande que même un homme jadis rempli d'ailleurs et faire les chrétiens. Mon gamin puisse goûter à les chrétiens pour être parné, ami et d'avoir l'opportunité de changer sa vie. Vous témoignerez de la merveille aussi favieuse. Yo bala et de la puissance étonnante d'historiation de Dieu et d'IA et de puis plus touriste et d'imaginer qu'il dirait que Dieu peut rester ouvert aussi que l'ennemi a volé. Il va rester ouvert même quand tout espoir est perdu. Donc, encore voici je vous pose la question. Qui est Jésus Christ pour vous? Commenterez-vous? Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est aussi mon protecteur. Il m'a protégé d'attaques que je n'ai jamais vues venir. Il a été si bon de me protéger des personnes qui étaient déterminées à me voir échouer. Alors, quel est votre témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Souvent, pour apprécier la bonté de dans nos vies, nous devons regarder dans nos vies. Nous devons regarder en arrière. Nous devons regarder d'où nous venons et comparer avec où nous en sommes maintenant. Nous devons regarder en arrière et voir d'où nous atterrir. C'est là que réside notre véritable témoignage. Jésus est délivré et libéré un composé pour béer pour librement. Et pour citer de la Bible dans Luc chapitre 8, verset 38 et 39. L'homme de qui les démons étaient sortis les suppliaient de les rester avec lui. Mais Jésus, je vois un frère indécent,
retourne dans ta maison et raconte tout cas, Dieu a fait pour toi. Ici, elle a été trop colorante, toute la vie, tout cas, Jésus avait trouvé, Jésus avait fait pour lui maintenir, pourquoi Jésus a-t-il encouragé ces hommes à la raconter toutes les grandes choses que Dieu avait faites pour lui. Cette partie, qui son témoignage encouragé, est tout très précis. Son témoignage est différent les autres. Et donc, vous devez donner votre témoignage chaque conclusion, non pas pour vous vanter, mais pour glorifier Jésus Christ. Votre témoignage est la foi de quelqu'un. Votre témoignage encouragera que quelqu'un qui traverse ses propres défis. Il renforcera la conviction de quelqu'un d'autre qui dit que Dieu peut y viendra à son secours. Que pendant la course réciproque, témoignage de votre frère est d'apporter la gloire à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le roi des choisis. Je dis que tu es grand et puissant. Je te loue d'être de bon boga. Je te loue d'être de bon boga. Je te dis de bon sur les doublés. Tu es un ami qui reste plus proche qu'un frère. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie, Seigneur Jésus, je te, Seigneur Jésus, car je ne suis plus été. Je te remercie car par sa grâce, je ne vis plus dans le péché, mais j'ai la force de lutter pour la justice. Je te remercie de m'avoir fait passer des ténèbres à la lumière. Merci pour ta grâce et ta miséricorde et ton honnêteté qui m'ont donné la voix quand j'étais aveugle. Grâce et miséricorde qui m'ont sauvé quand j'étais perdu. Seigneur Jésus, donne-moi l'audace de déclarer mon témoignage tous qui voudront écouter. Donne-moi le courage et l'audace de déclarer doutes de qui tu as fait pour moi à tous ceux qui voudront écouter. Puisses-tu percevoir toute la gloire pour ma vie, tout que je suis, toutes mes réalisations, toutes grâce à toi. Ta sécurité, mes dons et mes talents, ta grâce, toi et je lui ton nom. Les mots ne suffisent pas pour exprimer mes remerciements et ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été mauvais. Chapitre 1, verset 8 à 9 dit, n'ayez donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffrez avec moi pour l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'une sainte vocation, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant peu des temps éternels. Je n'ai pas honte de témoigner de ta bonté, Seigneur Jésus. Je n'ai pas honte de parler de toutes les grandes choses que tu as faites dans ma vie. Non seulement tu m'as élevé des griffes de la mort, non seulement tu m'as sauvé de la damnation éternelle, mais Seigneur Jésus, tu m'as appelé à te suivre, à prendre ma croix. Tu m'as appelé à vivre une vie séparée du monde, et ainsi je témoignerai à jamais de ta grâce salvatrice. Ta parole dans Romains, verset 16 dit, car il n'a pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tu quoi du Dieu est d'abord, puis de grâce. Je déclare que je n'ai pas honte de l'âme de Jésus-Christ. Je parlerai de tout ce que tu as fait pour moi le reste de mes jours. Aide-moi à avoir foi en ta parole. Ta parole y est un rappel
constante que tu es avec moi et que tu es avec moi, ta parole me rassure. Ta parole me rassure et me guide, tel le contrôle les moments où ma foi est éprouvée. Pour cela, je suis reconnaissante. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon corps entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est entière parce que tu m'as promis dans ta parole que tu m'as fortifié et m'aideras. Tu me soutiendras de ta royauté juste. Bah, je cherchais un acquisement de foi pour me soutenir tout au long du voyage de ma vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu es le contrôle. Et donc, comme ma foi est faillible, Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour pousser ma force dans ta parole, que ta me donne la force. Je me confie à toi et me confie à des qui me disent. Et moi, à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi où je me sens submergé, je prie que le Saint-Esprit m'affecte de la victoire en Jésus-Christ. Parce que fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20 dit, Jésus l'a dit à cause de votre incrédulité. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous y êtes assez qui accompagné. Déplace-toi d'ici à là, et elle s'y déplacerait, et elle y ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le journal de foi qui change non à ma vie, ma ogiema osé avier de ce que me semblait plus que. Alors que je fis fais vos montagnes de la vie, sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes, les montagnes de douleur dans ma vie où les montagnes de ce quelle génération me chôment pécheuses. Croyez que ce soit mes frères. Seigneur, baptise ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse m'asseoir dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Os paroles de votre corps. Avez-vous déjà pensé à l'étroite connexion entre vos paroles et qui se passe dans votre corps? Ce que nous disons révélé dans nos bouches d'armobeur, les mots que nous prononçons révélant le contenu de nos corps. On peut percevoir si quelqu'un est inférieur est véritablement belé de Dieu par le contenu de son discours. Car on ne peut méditer et demeurer sur la parole de Dieu, et ensuite ne pas en parler. Sa parole sera reflétée dans votre discours. Si elle est vraiment enracinée d'un cours dépendant pour un tout rempli de péché et de mal, vous constaterez que la corruption et la mondanité des coffres se refléteront dans les discours de cette personne. Luc chapitre 6 verset 45 dit, l'homme bon tire le bien du bon trésor ou de son corps, et l'homme méchant tire le mal de son ennemi, de son mauvais trésor. Car de l'abondance du cœur fit s'adresser, car de l'abondance du cœur s'y parle. Dans nos propres vies, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'avez-vous stocké dans votre cœur? Car, comme le dit la Bible, c'est de l'abondance du ego, que la bouche parle. Donc, si la parole de Dieu est stockée dans votre alors inévitablement,
d'eau c'est l'évitement de beaux les rélitérantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi et comment les comprises paroles d'une chanson sortie il y a des années, mais il n'est pas finalement pas citer la parole de Dieu. Tout cela est cela à que si tu y a dans les cours est assez sur quoi nous choisissons de nous attarder. Nous devrions être attentifs à ce que nous nourrissons, à ce sur quoi nous attardons. Qui consomme vivant, ici la parodie ou simplement un divertissement que tout cela ne réfère lorsque vous parlez. Or, non seulement les paroles sont les reflets dit qu'il y a dans votre cœur, mais les paroles sont du pouvoir. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela signifie que nos langues peuvent mostrer, construire, soit démolir. Nos langues peuvent maudire ou bénir. Elles peuvent déclarer la parole de Dieu et insuffler la vie dans soi, ou elles peuvent prononcer la destruction. Réfléchissez ici et considérez comment vos paroles vous affectent, comment elles façonnent votre vie, comment elles impactent votre avenir. Cela dit, Proverbes chapitre 15, 17, fort déclare, une langue douce est un arrêt d'ici, mais la perversité en elle brisa l'esprit. La Bible compare une langue saine, une langue propre, vertueuse et pure à un arbre de vie. Vos paroles ont du pouvoir et elles en ont encore, plus lorsque vous les combinez avec la foi et la parole de Dieu. Et donc, je vous encourage à prier pour la sagesse et la grâce consciente les mots que vous prononcez. Faites agir des mots qui sont toujours agréables au Seigneur. Notre prière de là, que nos lèvres soyons toujours remplies de louanges envers le Seigneur. Les mots que nous prononçons devraient encourager autres dans la foi, gagner à la foi. Ils devraient témoigner de la bonté de Jésus. Ils ne devraient admettre de rire la foi d'un autocroyant. Roi Jésus, tu es un Dieu impressionnant de ta vision. Je te loue pour ta grâce et ton amour veilleux. Père, ma prière est que tu nous sommes mon cœur, afin que les mots que je prononcerai soient saints et acceptables pour toi. Je pleure pour que mes mots deviennent édifiants et conscients de worker sur quoi tu règnes. Donne-moi une langue saine, Seigneur, afin que je sois toi entraîné de prononcer des mots qui impactent ma vie de manière positive et pieuse. Je prie que tu me donnes une langue saine afin que je puisse prononcer des mots qui soient en accord avec ta volonté et ton dessein pour moi. Change mon cœur, afin que les mots qui sortent de ma bouche soient le reflet de ton œuvre transformatrice. Change mon cœur, roi Jésus, afin que mes mots soient des mots de foi, d'espérance et de victoire. Saint-Esprit, je prie que tu me guides et que tu me donnes la présence d'esprit autour, prononcer des paroles positives de victoire. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de ma bouche. Seigneur, je prie pour ne pas utiliser mes paroles simplement pour décrire la situation dans laquelle je me trouve, mais par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je prononcerai la parole de Dieu dans ma situation et dans ma circonstances. Je prononcerai la parole de Dieu et dire, et oui, créerai quand dit comme dit, Père, ta volonté sera faite. Saint-Esprit, aide-moi afin qu'il n'y ait pas une langue qui parle toujours de la grandeur de mes problèmes,
mais donne-moi une langue qui témoigne de la puissance, de la grandeur du monde, du point du monde Dieu. La Bible, dans Proverbe chapitre 6, verset 2, me dit que tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Tu es retenu par les paroles de ta bouche. Par conséquent, je crois et déclare ta bonté sur ma vie. Et je déclare que est de Dieu qui me soubre de sa bonté et de son amour. Je me tiens debout et je déclare le psaume chapitre 31 verset 19 qui dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, que tu manifestes à ceux qui se confient en toi, en face des fils des promesses. » Je prie pour continuer à expérimenter ta main sur ma vie. Je prie pour que ma famille continue à expérimenter ta bonté et ta fidélité de manière puissante. Ton amour, Seigneur, et ta grâce merveilleuse signifient ne sera dire courage, par rien de s'irrager, par rien de ce que la vie mettra sur mon chemin. Gratos de je ne m'inquiéterai pas, je ne douterai pas, je n'aurai pas peur, mais au lieu de cela, je garderai ma confiance en toi. Sachant que tu es un Dieu qui ne manque jamais à ses promesses et qui ne me laissera jamais tomber. Par entre dans nos maisons, apporte la paix et l'unité dans nos familles. Guéris chaque couve qui aspire à l'amour aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous avons de toi un lac de pouvoir dans ton nom. Quand tu parles, les chaos se transforment en ordre, les ténèbres en lumière, les malaises vaincu et la justice dévore. En ta présence, rien d'impur ne peut demeurer. Seigneur, je prie que tu fasses une ville dans nos vies et même maintenant, tout te tient à la porte de nos coureuses et tout frappes. Adieu aide-nous à répondre à ton appel, à ton écho, à ton cœur, nos deux. Puisses-tu te manifester puissamment. Exerce ta souveraineté sur chaque partie de ma vie. Quelle que soit ta volonté, pour chaise et ton serviteur disponible pour mise. Que ta gloire soit au nom de nos familles et même dans mon local. Et vie nos esprits à puiser dans la merveille, poussons tous son esprit et nous son esprit de nous, Père, rende-nous conscients de ta présence quotidiennement. Et que le Saint-Esprit nous parle, tu nous ciel, tu nous connais, et que nous connais et nous guide chaque jour. Ta parole dit dans Luc chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et un essai à laquelle tous vos arrêts ne pourront te savoir, ni pourront résister, ni comprendre. J'aurai cette promesse, parole, dont ma une bouche remplie de sagesse, une bouche consciente du pouvoir et de la signification de mes paroles. Je prie qu'à partir de l'abondance de mon cœur, je puisse prononcer ta parole, pour je balayer de ton amour et de tes craches merveilleuses, et de la faveur humanité qui est sur ma vie et ma vie et ma son. Soyez aimés et glorifiés. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'une des guerres historiques les plus célèbres du Moyen-Âge fut le siècle de Château-Gaillard. Il y eut en manzeloterie et 12 et 6 fous. Château-Gaillard était un château formidable situé en Normandie, France. Le château était construit sur une hauteur falaise qui rendait extrêmement difficile pour les attaquants de briser ses défenses. Le paysage naturel même offrait un avantage significatif aux défenseurs. La conception du château était une échec innovante pour son époque.
Il possédait 17 tours massives, 10 murs de plus pour mètres de passeurs. Il était construit avec des mortiers. Ces mortiers permettaient aux défenseurs de tailler des flèches sur les assaillants depuis de crochets de murs. C'erano presentes de murs et certo presentant de nombreux avantages tragiques en temps de guerre. Pendant de ces soyons, une toile de feu, Philippe Tilloux défend s'empara de Château-Jardy et 10 après un siège de 8 mois. Les forces françaises réussirent à briser les murs extérieurs et finiront par contraindre les défenseurs à se rendre. Alors, pourquoi vous sont-ils? Eh bien, c'est parce que je crois que nous squattons comme des châteaux. La seule façon pour le diable d'entrer dans nos vies si nous les ouvrons. La porte est lui donnant son poids. Les châteaux sont généralement impénétrables de l'extérieur. Les murs sont trop hauts. Les murs sont souvent renforcés et difficiles à détruire. Les châteaux sont généralement situés sur un terrain élevé, ce qui rend difficile pour l'inhabitatica. Mais si les châteaux ouvrent les portes, l'ennemi peut entrer directement et s'éteindre les cases avec nos cours. Si vous ouvrez votre cour pour accepter Jésus-Christ, que se passe-t-il? Il entre dans votre cour pour vous faire. Maintenant, imaginez si vous ouvrez votre cour à l'occultisme. Si vous ouvrez votre cour à actes idées maléfiques et démoniaques, que pensez-vous qu'il leur arrive? Le diable est intérieur. Je m'y souligné de versets bibliques qui nous disent explicitement de défendre nos secours. Le premier, este Psalme chapitre 1 mon verset 4, ne permet pas que mon cœur s'incline au mal, à des actions simples, à commettre avec les méchantes sources d'iniquité, et que je ne mange pas de leurs délices. Il se convisite Proverbes chapitre verset 23, quel de ton bleu que stuto ata. Toi clé, toi trèfle, si de lui viennent les sources de la vie. Weiser, Nicole Ur estime qui est dans tant d'aspects de nos vies. Si votre cœur n'est pas dans quelque chose, vous constaterez que vous n'améliorer jamais tout votre effort, toute votre énergie, toute votre concentration à ces jolis. Mais si votre cœur est, si votre cœur est investi, est engagé dans quelque chose, alors vous le tout peut que vous avez. Quand votre cœur est, vous pouvez être embarrassé, mais vous vous réveillez. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouvez énergie. D'une manière, vous trouvez énergie. Tout est parce que votre cœur est. Le cœur peut, si fort que vous faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu un homme travailler avec quelle intensité lorsqu'il le fait pour ses enfants, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille? Avez-vous déjà vu à quel point Thomas infirmandera, à quel point elle suffira lorsqu'elle fera l'os pour sa vie, pour sa famille? Ce que j'essaye de demander ici, c'est ce que le croire votre croire. Quand il est vraiment motivé, quand il est investi, quand vous êtes investi, quand vous êtes entièrement engagé, vous êtes réellement prêt à faire n'importe quoi et tout pour ce que vous aimez. Maintenant, je voudrais vous dire si, et je veux que vous m'écoutiez clairement. Dieu vous nous écoutez clairement. Dieu vous nous use. Il veut que nous soyons entièrement investis en lui. Il veut que nous soyons investis dans sa parole et dans son royaume. Le Seigneur vous nous croise.
il va que nous soyons totalement engagés, radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici que la Bible dit à plusieurs reprises sur le coup. Elle nous dit où on les coups car ils verront Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont les coups brisés et savent qu'on le brise et savent Dieu. Et par la parole de Dieu, il n'y est dit, ni de ceci base votre, comme l'os de la révolte, au jeu de la tentation dans les aides. Voyez-vous combien de fois le corps est mentionné dans la Bible. Il y aurait les coups où je pousse. Mais Seigneur est posé et qui ont le coup ou brisé et n'endurcissez pas votre cours. Créez en moi un coup ours et qu'il y a en moi un coup pire. Aimez le Seigneur ton dos, Dieu de ton tout coup. Oroche ja auditor, ma question pour vous aujourd'hui est, où est votre cœur? Est-ce bien, cueillir votre cœur, qui règne en votre cœur, qui règne en votre cœur? Qu'est-ce voix engagé, qu'est-ce bien engagé? Ça vient des frères, de celui-ci, en Jésus-Christ. Je vais en examiner un exemple force tout coup. Faites tout votre position, il dit is premier. Faites tout votre position pour bever pour le Seigneur. Le corps est le seul domaine qui n'est pas être rendu entier par des éléments de superficie. Aucune quantité de goues n'est pas le goues n'est pas entrer le corps entier. Rien de toi dans cela ne peut bouleverser le corps. Je dis tout cela parce que si vous voulez vraiment un vrai changement, si vous voulez un changement réel, durable et dans une vie, vous devez chercher. Vous devez chercher. Existe par qui il est des signes qui puissent traiter efficacement de votre cœur. Il est des signes qui puissent provoquer une réévolution dans votre cœur. Il est lui qui puisse renverser les screws si trop bien. Il porte le verre et ses boursones emprisonnés par le manque de pardon et l'amertume dans votre cœur. Jésus-Christ bouleversera votre cœur, mais il dit, il te changera si tu me laisses faire, si tu aussi te rendre, si tu aussi te rendre, si tu aussi te libérer, te libérer plus vraiment à Dieu. C'est alors que vous ferez l'expérience d'une véritable relation. Et Seigneur, alors que nous venons à toi maintenant, nous venons demandant de nous aider à garder nos apports. Seigneur, remplisse nos cœurs de ta parole, remplisse nos cœurs de ton esprit. Aide-nous à être vigilants contre toute force du mal et tout mensonge rusé de l'homme. Dieu, aide-nous à être dans le nom du monde. Aide-nous à être dans ce monde, mais à ne pas l'aimer. Donne le pouvoir d'être en faute influence divine dans ce monde plutôt que d'être influencé par ce monde. Seigneur Jésus, aide-nous à adolescer de cette terre. Aide-nous à donner trêve. Ta parole dit dans Philippiens chapitre 4, 7. Restez, frères et sœurs, suivez ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est moral, tout ce qui est tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est juste et digne de louange. Soyez l'objet de vos pensées. Seigneur, je prie pour ne pas être commis un pont qui absorbe trop de la saleté de ce monde. Non, Seigneur, au lieu de cela, laissez-moi être comme un miroir. Laissez-moi être comme un miroir. Comme être refléter ta bonté pour que chacun puisse la voir.
que chacun de nous soit comme des nuages qui reflètent ton amour. Seigneur, notre prière est que tu crées des corps vers nous, que tu renouvelles un esprit juste en nous. Donnez-nous la grâce de rendre nos voeux purs devant te vouer. Chaque fois que des désirs dispersés commencent à s'innuer, donnez-nous la force, de résister au diable. Et Père, je prie que tu me pardonnes si parfois je laisse des choses entrer dans mon cœur pour entrer ma marche avec toi. Et je sais que ces choses ne font rien qui me détruisent physiquement, spirituellement, émotionnellement si je continue à m'y croquer. Alors Dieu, je t'ai demandé de me donner la conscience de reconnaître ces dossiers. Donne-moi la force de me débarrasser. Père, je sais que tu m'as dit dans ta parole de garder mon cœur. Et donc, Seigneur, je demande que le Saint-Esprit me parle en m'aide à être le gardien de mon cœur. Seigneur, et moi ne laisse entrer que ce qui est divin, que qui est pur, que qui est Dieu que. Ta parole dit dans chaque chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu, et il procurera de vous, et il requiert de vous. Nettoyez vos mains pécheuses et purifiez-vous, comme amas l'âme partagée. Seigneur, donne-nous des choses qui ne cherchent croître et être proches de toi. Je sais que de mon cœur jaillissent les sources de la vie, alors aide-moi à les garder de ma vie. Donne-moi une femme d'ouvrir ta parole quotidiennement, de simplement m'imprégner de ta vérité qui donne la vie. Que je sois si rempli de ton esprit que je ne puisse plus supporter d'un précis de quoi que je sois contraire à ta volonté. Tout Timothée chapitre 2 verset 31 dit, si donc quelqu'un est pour aider ses excuses, il sera une fois donné, sanctifié, utile au martre, propre à toute bonne tour. Père, merci de m'avoir mis à part. Tu m'as appelé rose de chez jeune, j'en restais méchant. Et pour faire ça, et tu m'as montré la joie qui vient de ton baptême. Je me délecte en toi, Père, et je prie que tu aies pitié de moi. Père, je te remercie pour ta miséricorde et je te remercie de me donner un nouveau départ. Je sais que je suis au-dessus de la gloire de Dieu, mais je suis associ qu'il n'y a pas de corps, n'a pas de corps brisé. Il n'y a pas de corps trop d'or. Soyez par le péché pour ne pas pouvoir être lavé et purifié dans le sang de l'agneau. Toute gloire soit au Christ pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, et sur moi. Au nom de Jésus, Amen. Si pour le chapitre 141, verset 4 dit, ne permettez pas que mon cœur s'incline au mal. À des actions s'inclinent au mal, à tes actions mitres avec les méchants des souverains d'iniquité, et que je ne mangeais pas délices. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais commencer par vous dire, n'ayez pas peur chez Dieu. Je crois que actuel, nous devrions tous chercher chemin Seigneur. Nous avons tous besoin de la protection du Seigneur, maintenant plus que jamais, sur nos vies. Et nous avons absolument besoin de ça, vous faites qui surpasse toute intelligence. Dans la société d'aujourd'hui, nous ne manquerons jamais d'y trouver quelque chose qui puisse vous faire bien. Non de ces deux versets bibliques,
Premièrement, 1 Jean chapitre 4 verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes Dieu, êtes-vous les évangélicos, parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est en l'obeste, plus grand que celui qui est dans le monde. Et le second de Timothée chapitre 1 verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bonne jeunesse. Ainsi, à partir de ces deux passages de l'Écriture, nous pouvons comprendre que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, ce qui signifie que la paix signifie que la paix est un esprit. Et comme c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu, cela signifie que la peur vient du diable. Deuxièmement, d'après 1 Jean chapitre 4 verset 4, nous pouvons comprendre qu'il existe deux forces opposées, car les versets déclarent d'abord vous êtes du plus soudons, disant et vous les avez vanicus, qui est sur Dieu. Je crois que lorsque la Bible prononce ici déclaré ici, quand elle dit tous les aveux vaincus, elle parle des agents de l'Antéchrist, des faux prophéties, des faux apôtres de Simon. C'est eux que nous avons vaincus. Nous devons donc comprendre que l'esprit de peur est complètement contraire à la volonté et au dessein de Dieu pour nos vies. Dieu, par sa nature même, est amour. Il est victoire, il est protection. Il n'y a pas de place pour un esprit quantifiable qui dit « Il Dieu est dépendant ». L'esprit du pire ici d'entrer dans la vie d'un croyant afin de le convaincre de s'opposer à tout ce qui se croit tomber dans le Seigneur. Alors, Babylèse vient que lorsque l'esprit débattante d'entrer dans vos vies, souvenez-vous de ces mots. Vous êtes de Dieu et en lui, il n'y a pas de béou. Oh, l'autre chose concernant la peur est que la peur vient de l'adversaire. Le diable s'opposera à tout ce qui vient de Dieu et nous devons en être conscients. Le Seigneur nous dit dans ici à chapitre 41 verset 1, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu et t'es sur ton Dieu. Je te fortifie, je viens agir ton secours. Puis te soutiens par ma droite de justice, en tant que croyance. Nos vies ne devraient pas être dictées par, mais plutôt par notre foi. Nos vies ne devraient pas être paralysées par l'inquiétude, mais plutôt fortifiées par l'encouragement. Le Dieu est synonyme de victoire, de triomphe, d'audace de qui est amour pur. Le Dieu vraiment pur ressentait la pure, l'anxiété, l'inquiétude, tout ce qui intéresse de vous fait l'honneur de Dieu. Et dont nous devons être conscients. Le West, Jésus-Christ est la lumière pure, le chemin, la vérité, la vie. Les diables des mères, tromperies et perdu mensonges. La Bible dit dans Corinthiens, chapitre 11, verset 14, et ce n'est pas étonnant, car Satan lui moi-même se déguisait en ange de lumière. Maintenant, en tant que croyance, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. La puissance vaincre la peur. Dans ce mort parfait de Dieu, il n'y a pas de peur. Alors la prochaine fois que l'esprit de péril d'entrer dans votre vie, tenez-lui thème. Avec de vie, tenez-lui, tenez avec la parole de Dieu. Rappelez-vous que Josué, chapitre 1, verset 9 dit, n'en pas donner cette odeur, fortifie-toi et plein courage. Ni te faites point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras.
Alors, pendant qu'il prie, ses vont d'accord avec moi, où que vous soyez, courage lui est, ou siendrosa, morbus avec moi la foi alors, qui nous demandons à du miséricorde, payer et protéger in non tel thème, crayo. Dieu, ta parole sera éternelle. Je me tiens dans la foi sur le psaume chapitre 91, verset 10. Aucun ne m'arrivia ni à ma famille. Aucun me place de ma demeure ou du monde donneuse. Mais si je ne le vois pas de mes yeux, je crois sa parole qui dit tu as donné à tes anges la garde sur moi et ma famille. Tu as le dernier mot sur ma vie. Seigneur, et tu es un Dieu fidèle et vrai. Je me tiens et déclare ta parole. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune arme de l'ennemi ne nous détruira, car le Dieu des cieux et cieux est notre libérateur. Si Dieu est pour nous, qui peut être nous, qui peut être contre nous? Seigneur Jésus, tu es fidèle. Tu es que je fuirai, tu es ma cachette. En ce moment présent, je demande ta protection sur ma vie et tu as la vie de ma famille en cette saison d'incertitude. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le commencement et la fin. Tu es un Dieu qui était, qui sera pour toujours. Ta parole dit que tes projets pour nous sont bons, sont pour nous mieux. Des projets pour nous donner une feuille, des projets pour nous donner un esprit et un avenir. Je me confierai en toi, Dieu. Quand j'ai des questions, tu as les réponses. Alors, mon esprit peut être troublé par moments, mais je ne m'éloignerai pas de la parole de Dieu. Mon esprit peut être incertain quant aux choses qui s'y passent autour de moi, mais je suis certain qu'il y a un Dieu qui me prête, un Dieu qui connaît, un Dieu qui conduit. Et bien que je ne sache pas ce qui témoigne ou l'avenir nous réserve, je sais que ta parole dit dans le psaume chapitre 3 d'année, tu m'as vu les justes abandonnés. Nais apostolité mendie son père. Tu es un Dieu qui non nous coutianina, nous abandonnera jamais. Ta parole me dit que tu es un forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force. Tu es le lion de la tribu de Judée. Et avec tout ce qui s'est passé dans ce monde, j'ai demandé une protection divine. J'ai demandé une provision divine. Je proclame le sang de Jésus pour forme, humaine, de protection autour de moi et de ma famille. Et tandis que je prie et m'accorde avec tous ceux qui écoutent, nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos foyers et dans nos couilles, car nous savons qu'il y a sécurité à demeurer dans la présence de Dieu. Tu nous protégeras des troubles de ce monde et même pour celui qui est actuellement en difficulté, puisque tu vois ta main malgré les circonstances, puisque tu vois ta protection, ou est que soit la peine actuelle des excuses. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui pardonne tout. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui guérit, restaure et nous rendons à nouveau. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui nous a sauvés de la destruction et nous a montré une bonté aimante et de tendresse miséricorde. Nous bénirons sans longtemps que nous vivrons. Nous les ouvrons nos mains et ne louons Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je t'ai lu de travailler dans mon cœur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, prie. Amen. Dites à ceux qui ont le corps craintif, soyez forts, n'ayez pas peur. Votre Dieu viendra.
Il viendra viendre. Il viendra avec vengeance, avec honneur de but dévoyant. Il viendra pour vous sauver. Ne t'agis pas donner ces ordres fortificatoires et prenez conseil. Ne te fais point et te dépouvanter point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout est avec toi, tu entreprendras. Ainsi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Il te fortifie, il fin à ton secours, il te soutient par ma droite juste. Et maintenant, que ce moment ne s'achève pas sur une simple émotion, mais sur une décision profonde. Au milieu de la confusion de l'indurcissement des sculptures et des idoles modernes, choisissez une foi authentique. On croit examen, on vit quoi s'examine, on vit quoi rien tout s'enterre. Et eu futur désir sur justice. Ne vous laissez pas séduire par le jeu de contrôle ou par la tromperie de mauvaise vigilance, enracinée dans paroles sensibles à la fois du sensible à la voix du son esprit. Regardez cette expansion comme you restez souverain. Il s'icouait, qui doit tout bember, et il répond son espresso qui lui ouvrant leur cubo. Marquez donc avec lucidité et pêche, prince fidèle, evramens, boussouans, bouvodu jusqu'au bout. Amen. Et maintenant, avant de nous quitter, gardez-ci comme un trésor votre témoignage à valeur immense. Regardez en arrière et roblez-vous d'où vous attirez. Sécule Aristothère, sécule la guerre, sécule la sauver en vous et laissez cette mémoire mourir votre foi. Ne gardez pas sans silence ce que Jésus fort balèze, non pour vous mettre en avant, mais pour le glorifier et relever ceux qui trouvent saint Louis propres combats. Et pour que la bouche balait de l'abondance de corsisez de garder votre coup, de le remplir de la parole, afin que fausses paroles portant la vie, la boisse et l'espérance. Puis le Seigneur vous donne l'audant de témoigner sans honte. La sagesse dans vos mots et dans fidélité, simple au quotidien. Qu'il protège votre cœur, fortifie votre foi et fasse de votre vie une lumière qui conduit à Jésus. Amen. Rappelez-vous que Dieu a fait pour si quelqu'un vous demande qui est Jésus-Christ pour vous. Comment répondez-vous? Si quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Comment répondez-vous? C'est vous qui demandiez à chrétien comme Lazare de vous dire qui est Jésus-Christ pour lui. Imagine qu'il dirait-il quelque comme Jésus-Christ est celui qui lui donne lié. Il peut insuffler la vie dans ce monde. Il peut insuffler la vie et ressusciter un gros mot. Et si nous dimensions la famille anonyme de la Babelo, une famille connue uniquement pour que son flux de sang d'imaginer que belle commence à témoigner en disant qui m'a guéri. J'ai touché les bords de son vêtement et il m'a guéri. Jésus-Christ est un guérisseur. Il m'a rendu entier. Quelqu'un, comme la poule parler très probablement de la grandeur de l'amour de Christ, si grande que même un homme jadis rempli d'ailleurs et n'a fait les chrétiens. Mon gamin puisse goûter à les chrétiens pour être parné, ami et d'avoir l'opportunité de changer sa vie. Vous témoignerez de la merveille aussi fabuleux. Yo bala et de la puissance étonnante d'historiation de Dieu et d'Ia et de
Puis, plus touriste arrivait, et d'imagine qu'il dirait que Dieu peut rester ouvert aussi que l'ennemi a volé, il va rester ouvert même quand tout espoir est perdu. Donc, encore voici je vous pose la question, qui est Jésus Christ pour vous? Commenterez-vous? Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il est aussi mon protecteur. Il m'a protégé d'attaques que je n'ai jamais vues venir. Il a été si bon de me protéger des personnes qui étaient déterminées à me voir échouer. Alors, quel est votre témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? Souvent, pour apprécier la bonté de Dieu dans nos vies, nous devons regarder dans nos vies. Nous devons regarder en arrière. Nous devons regarder d'où nous venons et comparer avec où nous en sommes maintenant. Nous devons regarder en arrière et voir d'où nous atterrir. C'est là que réside notre véritable témoignage. Jésus est délivré et libéré composé pour béer pour librement. Et pour citer de la Bible dans Luc chapitre 8, verset 38 et 39. L'homme de qui les démons étaient sortis les suppliaient de les rester avec lui. Mais Jésus, je vois où on fait indécente. Retourne dans ta maison et raconter tout cas Dieu a fait pour toi. Ici, elle est trop colorante, tout que la vie tout cas Jésus avait trouvé, Jésus avait fait pour lui. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il encouragé ces hommes à aller raconter toutes les grandes choses que Dieu avait faites pour lui? C'est parce que son témoignage encouragé est tout très précis. Son témoignage est différent les autres. Et donc, vous devez donner votre témoignage chaque conclusion, non pas pour vous vanter, mais pour glorifier Jésus Christ. Votre témoignage est la foi de quelqu'un. Votre témoignage encouragera quelqu'un qui traverse ses propres défis. Il renforcera la conviction de quelqu'un d'autre qui dit que Dieu peut y viendra à son secours. Que pendant la course réciproque, témoignage de votre frère est d'apporter la gloire à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, le roi des choisis. Je dis que tu es grand et puissant. Je te loue d'être de bon boga. Je te loue d'être de bon boga. Je te dis de bon sur les doublés. Tu es un ami qui reste plus proche qu'un frère. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Je te remercie, Seigneur Jésus, je te, Seigneur Jésus, car je ne suis plus été. Je te remercie car par sa grâce, je ne vis plus dans le péché, mais j'ai la force de lutte pour la justice. Je te remercie de m'avoir fait passer des ténèbres à la lumière. Merci pour ta grâce et ta miséricorde étonnantes qui m'ont donné la voix quand j'étais aveugle. Grâce et miséricorde qui m'ont sauvé quand j'étais perdu. Seigneur Jésus, donne-moi l'audace de déclarer mon témoignage tous qui voudront écouter. Donne-moi le courage et l'audace de déclarer doutes de qui tu as fait pour moi à tous ceux qui voudront écouter. Puisses-tu percevoir toute la gloire pour ma vie, tout que je suis, toutes mes créations, toutes grâces à toi. Tout ce que j'ai, mes dons et mes talents, tout est grâce à toi et je loue ton nom. Les mots ne suffisent pas pour exprimer mes remerciements.
et ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été mauvais. Chapitre 1, verset 8 à 9 dit, n'ayez donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffrez avec moi pour l'Évangile, selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d'une sainte vocation, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant peu des temps éternels. Tu n'as pas honte de témoigner de ta bonté, Seigneur Jésus. Tu n'as pas honte de parler de toutes les grandes choses que tu as faites dans ma vie. Non seulement tu m'as éloigné des griffes de la mort, non seulement tu m'as sauvé de la damnation éternelle, mais Seigneur Jésus, tu m'as appelé à te suivre, à prendre ma croix. Tu m'as appelé à vivre une vie séparée du monde, et ainsi je témoignerai à jamais de ta grâce salvatrice. Ta parole dans Romains, verset 16 dit, car il n'a pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tu quoi du Dieu est d'abord, puis de grâce. Je déclare que je n'ai pas honte de l'âme de Jésus-Christ. Je parlerai de tout ce que tu as fait pour moi le reste de mes jours. Aide-moi à avoir foi en ta parole. Ta parole est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es avec moi. Ta parole me rassure. Ta parole me rassure et me guide, tel contre le bas des moments où ma foi est éprouvée. Pour cela, je suis reconnaissante. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon corps entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est entière parce que tu m'as promis dans ta parole que tu m'as fortifié et m'aideras. Tu me soutiendras de ta royauté juste. Bah, je cherchais un accroissement de foi pour me soutenir tout au long du voyage de ma vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu es le contrôle. Et donc, comme ma foi est faillible, Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour pousser ma force dans ta parole, que ta me donne la force. Je me confie à toi et me confie à des qui me disent. Et moi, je n'ai jamais oublié à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi où je me sens submergé, je prie que le Saint-Esprit m'affecte de la victoire en Jésus-Christ. Parce que fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20 dit, Jésus l'a dit à cause de votre incrédulité. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, vous y êtes assez qui accompagné. Déplace-toi d'ici à là, et elle s'y déplacerait, et elle y ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le journal de foi qui change non à ma vie, ma ogier ma osé xavier de ce que me semblait plus que. Alors que je fis, fais vos montagnes de la vie, sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes, les montagnes de douleur dans ma vie où les montagnes de ce qu'elle génère sont mes chômeurs pécheuses. Croyez que ce soit mes frères. Seigneur, baptise ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse m'asseoir dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.
Os paroles et votre corps. Avez-vous déjà pensé à l'étroite connexion entre vos paroles et qui se passe dans votre corps? Aussi, nous quelque ce que nous yeux ont révélé dans nos bouches d'armobeur, les mots que nous prononçons révélant le contenu de nos corps. On peut percevoir si quelqu'un est inférieur car est véritablement révélé de vous par le contenu de son discours. Car on ne peut méditer et demeurer sur la parole de Dieu, et ensuite ne pas en parler. Sa parole sera reflétée dans votre discours. Si elle est vraiment enracinée dans vos cours, dépendante, pour un, tout rempli de péché et de mal, vous constaterez que la corruption et la mondanité des coffres se refléteront dans les discours de cette personne. Luc chapitre 6 verset 45 dit, l'homme bon tire le bien de bon tresse ou de son corps, et l'homme méchant tire le mal de son ennemi, de son mauvais trésor. Car de l'abondance du cœur fit s'adresser, car de l'abondance du cœur s'y parle. Dans nos propres vies, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'avez-vous stocké dans votre cœur? Car, comme le dit la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si la parole de Dieu est stockée dans votre, alors inévitablement, d'où c'est l'évitement vous les relateront. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi et comment les comprises paroles d'une chanson sortie il y a des années, mais ils ne parviennent pas à citer la parole de Dieu? Tout cela est cela à que si tu y a dans le cours est assez sur quoi nous choisissons de nous attarder. Nous devrions être attentifs à ce que nous nourrissons, à ce sur quoi nous attardons. Puis consommez-vous ici la parodie ou simplement un divertissement que tout seul ne se réfère lorsque vous parlerez. Or, non seulement les paroles sont les reflets dit qu'il y a dans votre cœur, mais les paroles sont du pouvoir. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela signifie que nos langues peuvent se construire, soit démolir. Nos langues peuvent maudire ou bénir. Elles peuvent déclarer la parole de Dieu et insuffler la vie dans soi, ou elles peuvent prononcer la destruction. Réfléchissez et considérez comment vos paroles vous affectent, comment elles façonnent votre vie, comment elles impactent votre avenir. Cela dit, Proverbes chapitre 15 17 fort déclare, une langue douce est un arrêt d'ici, mais la perversité en elle brisa l'esprit. La Bible compare une langue saine, une langue propre, vertueuse et pure à un arbre de vie. Vos paroles ont du pouvoir et elles en ton corps, plus lorsque vous les combinez avec la foi et la parole de Dieu. Et donc, je vous encourage à prier pour la sagesse et la grâce consciente les mots que vous prononcez. Faites agir des mots qui sont toujours agréables au Seigneur. Notre prière de là, que nos lèvres soient toujours remplies de louanges envers le Seigneur. Les mots que nous prononçons devraient encourager autrui dans la foi, gagner à la foi. Ils devraient témoigner de la bonté de Jésus. Ils ne devraient admettre de rire la foi d'un autocroyant. Roi Jésus, tu es un Dieu impressionnant de ta vision. Je te loue pour ta grâce et ton amour veilleux. Père, ma prière est que tu sommes mon cœur,
afin que les mots que je prononcerai soient saints et acceptables pour toi. Je prie pour que mes mots deviennent édifiants et conscients de worken sur quoi m'entourer. Donne-moi une langue saine, Seigneur, afin que je sois toi entraîné de prononcer des mots qui impactent ma vie de manière positive et pieuse. Je prie que tu me donnes une langue saine afin que je puisse prononcer des mots qui soient en accord avec ta volonté et ton dessein pour moi. Change mon cœur, afin que les mots qui sortent de ma bouche soient le reflet de ton œuvre transformatrice. Change mon cœur, ouais Jésus, afin que mes mots soient des mots de foi, d'espérance et de victoire. Saint-Esprit, je prie que tu me guides et que tu me donnes la présence d'esprit de toi, prononcer des paroles positives de victoire. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de ma bouche. Seigneur, je prie pour ne pas utiliser mes paroles simplement pour décrire la situation dans laquelle je me trouve, mais par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Je prononcerai la parole de Dieu dans ma situation et dans mes circonstances. Je prononcerai la parole de Dieu et Dieu. Et oui, créerai quand dit comme dit, Père, ta volonté sera faite. Saint-Esprit, aide-moi afin qu'il n'y ait pas une langue qui parle toujours de la grandeur de mes problèmes, mais donne-moi une langue qui témoigne de la puissance de la grandeur du monde du point du mon Dieu. La Bible, dans Proverbe chapitre 6, verset 2, me dit que tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Tu es retenu par les paroles de ta bouche. Par conséquent, je crois et déclare ta bonté sur ma vie. Et je déclare que est de Dieu qui me sauve de sa bonté et de son amour. Je me tiens debout et je déclare le psaume chapitre 31 verset 19 qui dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, que tu manifestes à ceux qui se confient en toi, en face des fils des moments. » Je prie pour continuer à expérimenter ta main sur ma vie. Je prie pour que ma famille continue à expérimenter ta bonté et ta fidélité de manière puissante. Ton amour, Seigneur, et ta grâce merveilleuse signifient ne sera découragé, par rien de s'irrager, par rien de ce que la vie mettra sur mon chemin. Grâce à Dieu, je ne m'inquiéterai pas, je ne douterai pas, je n'aurai pas peur, mais au lieu de cela, je garderai ma confiance en toi. Sachant que tu es un Dieu qui ne manque jamais à ses promesses et qui ne me laissera jamais tomber. Parle, entre dans nos maisons, apporte la paix et l'unité dans nos familles. Guéris chaque couve qui aspire à l'amour aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous avons de toi un acte de pouvoir dans ton nom. Quand tu parles, les chaos se transforment en ordre, les ténèbres en lumière, les malaises vaincus et la justice devant. En ta présence, rien d'impur ne peut être mort. Seigneur, je prie que tu fasses une ville dans nos vies, et même maintenant, tout te tient à la porte de nos cœurs et tu frappes. Adieu, aide-nous à répondre à ton appel, à ton écho, à ton cœur, nos deux. Puisses-tu te manifester puissamment. Exerce ta souveraineté sur chaque partie de ma vie. Quelle que soit ta volonté, puisses et ton serviteur disponible pour mise. Que ta gloire soit au nom de nos familles et même dans mon local. Et vie nos esprits appuisés dans la merveille, poussons tous ces esprits et nous sommes esprits de nous. Père,
rendent-nous conscients d'état présent quotidiennement. Et que le Saint-Esprit nous parle, que nous observe, que nous connaît, et que nous connaît et nous guide chaque jour. Sa parole dit dans Luc chapitre 21, verset 15. Car je vous donnerai une bouche et un meilleur essai à laquelle tous vos sages ne pourront s'arrêter, ni pourront résister, ni comprendre. J'aurai cette promesse pour dans ma bouche remplie de sagesse, une bouche consciente du pouvoir et de la signification de mes paroles. Je prie qu'à partir de l'abondance de mon cœur, je puisse prononcer ta parole. Pour je balève de ton amour et de tes craches merveilleuses, et de la faveur humanité qui est sur ma vie et ma vie et ma son. Soyez aimés et glorifiés. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'une des guerres historiques les plus célèbres du Moyen-Âge fut le siècle de Château-Gaillard. Il y eut une manzannerie et 12 et 6 feux. Château-Gaillard était un château formidable situé en Normandie, France. Le château était construit sur une hauteur falaise qui rendait extrêmement difficile pour les attaquants de briser ses défenses. Le paysage naturel même offrait un avantage significatif aux défenseurs. La conception du château était une échelle innovante pour son époque. Il possédait 17 tours massives, 10 murs de plus de 20 mètres d'épaisseur, et était conçu avec des mortiers. Ces mortiers permettaient aux défenseurs de tailler des flèches sur les assaillants depuis de crochets de murs. Chestato presentes de murs et chestato presenta de nombreux avantages tragiques en temps de guerre. Pendant de ses soyons, une toile de feu, Philippe Tilloux défend s'empara de Château-Jardy et diède après un siège de 8 mois. Les forces françaises réussirent à briser les murs extérieurs et finiront par contraindre les défenseurs à se rendre. Alors, pourquoi vous vous-vous Eh bien, c'est parce que je crois que nous disons comme des châteaux. La seule façon pour le diable d'entrer dans nos vies si nous les ouvrons. La porte est lui donnant son poids. Les châteaux sont généralement impénétrables de l'extérieur. Les murs sont trop hauts. Les murs sont souvent renforcés et difficiles à détruire. Les châteaux sont généralement situés sur un terrain élevé, qui rend difficile pour l'inhabitatique. Mais si les châteaux ouvrent les portes, l'ennemi peut entrer directement et s'éloigner les cases avec nos cours. Si vous ouvrez votre cour pour accepter Jésus-Christ, que se passe-t-il? Il entre dans votre cour pour vous faire. Maintenant, imaginez si vous vivez votre cour à l'occultisme. Si vous vivez votre cour à actes maléfiques et démoniaques, que pensez-vous qu'il arrive? Le diable intérieur. Je me souligne de versets bibliques qui nous disent explicitement de défendre nos secours. Le premier, este passage chapitre 1 de mon verset 4, ne permet pas que mon cœur s'incline au mal, à des actions simples, à commettre avec les méchantes sources d'iniquité, et que je ne mange pas de leurs délices. Le second verset est Proverbes chapitre verset 23, car de ton bleu que tout à ta. Toi clé, toi trèfle, si de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez, l'école estime qui est dans tant d'aspects de nos vies. Si votre cœur n'est pas dans quelque chose, vous constaterez que vous n'amènerez jamais tout votre effort, toute votre énergie, toute votre concentration à ce joli. Mais si votre cœur est, si votre cœur est investi,
est engagé dans quelque chose, alors vous l'honnêteté peut-être que vous avez. Quand vous très êtes, vous pouvez être remplacé, mais vous réveillez. Vous serez fatigué, mais d'une manière ou d'une autre, vous trouvez énergie. D'une manière, vous trouvez énergie. Tout est le passé que votre couteau est. Le cœur peut, si votre vous faire quelque chose de radical. Avez-vous déjà vu un homme travailler avec quelle intensité lorsqu'il le fait pour ses enfants, sa famille, sa famille, sa famille, sa famille? Avez-vous déjà vu à quel point Thomas un femme d'aura? À quel point elle suffira lorsqu'elle fait l'os pour sa vie, pour sa famille? Ce que j'essaye de demander ici, c'est ce que le quoi votre quoi. Quand il est vraiment motivé, quand il est investi, quand vous êtes investi, quand vous êtes entièrement engagé, vous êtes réellement prêt à faire n'importe quoi et tout pour ce que vous aimez. Maintenant, je voudrais vous dire si, et je veux que vous m'écoutiez clairement. Dieu vous nous écoutiez clairement. Dieu vous nous use. Il veut que nous soyons entièrement investis en lui. Il veut que nous soyons investis dans sa parole et dans son royaume. Le Seigneur vous nous coche. Il veut que nous soyons totalement engagés, radicaux et affamés, et que nous ayons un désir ardent pour lui. Voici que la Bible dit à plusieurs reprises sur le coup. Elle nous dit où on les coups car ils verront Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont les coups brisés et savent qu'on l'oppose et savent Dieu. Et par la parole de Dieu, il n'y est azidit, ni de si bas votre, comme l'os de la révolte, au jeu de la tentation dans les aides. Voyez-vous combien de fois le corps est mentionné dans la Bible? Il y aurait les coups où je pousse. Mais Seigneur est posé et qui ont le coup ou à briser. Et n'endossissez pas votre coup. Créez en moi un coup ous. Et qu'il y a en moi un coup pire. Aime le Seigneur ton dos, Dieu de t'auton du coup. Oroche ja auditor, ma question pour vous aujourd'hui est, où est votre cœur? Est-ce bien, que votre cœur, qui règne en votre cœur, qui règne en votre cœur? Qu'est-ce voix engagé, qu'est-ce bien engagé? Ça vient des frères, de celui-ci, in Jésus-Christ. Je vais examiner un exemple force tout coup. Faites tout votre position, il dit is première. Faites tout votre position pour bever pour le Seigneur. Le corps est le seul domaine qui n'est pas être rendu entier par des événements de superficies. Aucune quantité de goues de goues n'est pas le goues n'est pas entrer le corps entier. Rien de toi dans cela ne peut bouleverser le corps. Je dis tout cela parce que si vous voulez vraiment un vrai changement, si vous voulez un changement réel, durable et dans une vie, vous devez chercher. Vous devez chercher. Existe par qui il est des signes qui puissent traiter efficacement de votre cœur. Il est des signes qui puissent provoquer une réévolution dans votre cœur. Il est lui qui puisse renverser les scouts si trop bien. Il porte le verre et ses boursones emprisonnés par le manque de pardon et de l'amertume dans votre cœur. Jésus-Christ bouleversera votre cœur. Mais il dit, il te changera si tu me laisses faire, si tu aussi te rendre, si tu aussi te rendre, si tu aussi te libérer,
t'y libérer plus vraiment à Dieu. C'est alors que vous ferez l'expérience d'un véritable relation. Et Seigneur, alors que nous venons à toi maintenant, nous venons te demander de nous aider à garder nos apports. Seigneur, remplis nos cœurs de ta parole, remplis nos cœurs de ton esprit. Aide-nous à être vigilants contre toute force du mal et tout mensonge rusé de l'homme. Dieu, aide-nous à être dans le nom du monde. Aide-nous à être dans ce monde, mais à ne pas l'aimer. Donne le pouvoir d'extraire en faute influence divine dans ce monde plutôt que d'extraire. Influences pas ce monde. Seigneur Jésus, aide-nous à adolescer de cette terre. Aide-nous à donner trêve. Ta parole dit en Philippiens chapitre 4, verset 7. Restez, frères et sœurs. Suivez ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est moral. Tout ce qui est équiste. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est juste et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Seigneur, je prie pour ne pas être commis un pont qui absorbe trop de la saleté de ce monde. Non, Seigneur, au lieu de cela, laissez-moi être comme un miroir. Laissez-moi être comme un miroir. Comme tu reflètes ta bonté pour que chacun puisse la voir. Que chacun de nous soit comme des miroirs qui reflètent ton amour. Seigneur, notre prière est que tu crées des corps par nous, que tu renouvelles un esprit juste en nous. Donnez-nous la grâce de rendre nos vies pures devant vous. Chaque fois que des désirs dispersés commencent à s'innuer, donnez-nous la force, de résister au diable. Et Père, je prie que tu me pardonnes si parfois je laisse des choses entrer dans mon cœur pour être qu'un entreve ma marche avec toi. Et je sais que ces choses ne font rien qui me détruit physiquement, spirituellement, émotionnellement si je continue à m'y croquer. Alors Dieu, je t'ai demandé de me donner la conscience de reconnaître ces dossiers. Donne-moi la force de me débarrasser. Père, je sais que tu m'as dit dans ta parole de garder mon cœur. Et donc, Seigneur, je demande que le Saint-Esprit me parle et m'aide à être le gardien de mon cœur. Seigneur, et moi ne laisse entrer que ce qui est divin, que qui est pur, que qui est Dieu que. Ta parole dit dans chaque chapitre 4, verset 8, approchez-vous de Dieu, et il procurera de vous, et il requiert de vous. Nettoyez vos mains pécheuses et purifiez-vous, comme ama l'âme partagée. Seigneur, donne-nous des choses qui ne cherchent croître et être proches de toi. Je sais que de mon cœur jaillissent les sources de la vie. Alors aide-moi à les garder de ma vie. Donne-moi une femme d'ouvrir ta parole quotidiennement, de simplement m'imprégner de ta vérité qui donne la vie. Que je sois si rempli de ton esprit que je ne puisse plus supporter d'un présent de quoi que je sois contraire à ta volonté. Tout Timothée chapitre 2 verset 31 dit: si donc quelqu'un est pour aider ses excuses, il sera une fois donné, sanctifié, utile au martyr, propre à toute bonne œuvre. Père, merci de m'avoir mis à part. Tu m'as appelé rose de cette jeune, j'en restais méchant. Et pour faire ça, et tu m'as montré la joie qui vient de ton baptême. Je me délecte en toi, Père, et je prie que tu aies pitié de moi.
Père, je te remercie pour ta miséricorde et je te remercie de me donner un nouveau départ. Je sais que je suis au-dessus de la gloire de Dieu, mais je suis associ qu'il n'y a pas de corps, n'a pas de corps brisé. Il n'y a pas de corps trop d'or. Soyez par le péché pour ne pas pouvoir être lavé et purifié dans le sang de l'agneau. Toute gloire soit au Christ pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus, et sur moi. Au nom de Jésus, Jésus, Amen. Si pour le chapitre 141, verset 4 dit, ne permettez pas que mon cœur s'incline au mal. À des actions s'inclinent au mal, à des actions mitres avec les méchants des sauveurs d'iniquité, et que je ne mange pas délices. Proverbes chapitre 4, verset 23 dit, garde ton cœur toutes ces autres choses, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais commencer par vous dire, n'ayez pas peur chez Dieu. Je crois que actuellement, nous devrions tous chercher chez le Seigneur. Nous avons tous besoin de la protection du Seigneur, maintenant plus que jamais, sur nos vies. Et nous avons absolument besoin de ça, ou fait qui surpasse toute intelligence. Dans la société d'aujourd'hui, nous ne manquerons jamais d'y trouver quelque chose qui puisse vous faire bien. Nom de ces deux versets bibliques. Premièrement, 1 Jean chapitre 4, verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus que celui qui est en le best, plus grand que celui qui est dans le monde. Et le second de Timothée chapitre 1, verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bonne jeunesse. Ainsi, à partir de ces deux passages de l'Écriture, nous pouvons comprendre que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, ce qui signifie que la paix signifie que la paix est un esprit. Et comme c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu, cela signifie que la peur vient du diable. Deuxièmement, d'après 1 Jean chapitre 4, verset 4, nous pouvons comprendre qu'il existe deux forces opposées, car les versets déclarent d'abord vous êtes du plus soudons, disant et vous les avez vaincus, qui est sur Dieu. Je crois que lorsque la Bible prononce ici déclare ici, quand elle dit tous les avez vaincus, elle parle des agents de l'Antéchrist, des faux prophéties, des faux apôtres de Simon. C'est eux que nous avons vaincus. Nous devons donc comprendre que l'esprit de peur est complètement contraire à la volonté et au dessein de Dieu pour nos vies. Dieu, par sa nette même, est amour. Il est victoire, il est protection. Il n'y a pas de place pour un esprit quantifiable qui dit « Il Dieu est dépendant ». L'esprit du pire ici d'entrer dans la vie d'un croyant afin de le convaincre de s'opposer à tout ce qui se croit tombeau dans le Seigneur. Alors, Babylèse vient que lorsque l'esprit débattante d'entre dans vos vies, souvenez-vous de ces mots. Vous êtes de Dieu et en lui, il n'y a pas de béou. Oh, l'autre chose concernant la peur est que la peur vient de l'adversaire. Le diable s'opposera à tout ce qui vient de Dieu et nous devons en être conscients. Le Seigneur nous dit ici à chapitre 41, verset 1, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, et je suis ton Dieu. Je te fortifie, je suis ton secours. Tu as été soutenu par ma droite,
justice, en tant que croyance. Nos vies ne devraient pas être dictées mais plutôt par notre foi. Nos vies ne devraient pas être paralysées par l'inquiétude, mais plutôt fortifiées par l'encouragement. Le Dieu est synonyme de victoire, de triomphe, d'audace, de bec et d'amour pur. Le Dieu vraiment pur ressentait la pure, l'anxiété, l'inquiétude, tout ce qui intéresse de vous fait l'honneur de Dieu. Et dont nous devons en être conscients. L'Ouest, Jésus-Christ est la lumière pure, le chemin, la vérité et la vie. Les diables des mères, tromperies et perdus mensonges. La Bible dit dans Corinthiens, chapitre 11, verset 14, et ce n'est pas étonnant, car Satan, lui, moi-même se déguisait en ange de lumière. Maintenant, en tant que croyance, la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. La puissance vaincre la peur. Dans son mort parfait de Dieu, il n'y a pas de peur. Alors la prochaine fois que l'esprit de péril d'intérêt dans votre vie, tenez-lui thème. Avec de vie, tenez-lui, tenez avec la parole de Dieu. Rappelez-vous que Josué, chapitre 1, verset 9 dit, n'ai-je pas donné cette ordre, fortifie-toi et plein courage. Ni t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, pendant que j'ai pris ces révisions d'accord avec moi, où que vous soyez, courageux et ousiendrosa, morbus avec moi dans la foi alors, qui nous demandons à du miséricorde, payer et protéger in non tel thème, crayo. Dieu, ta parole sera éternelle. Je me tiens dans la foi sur le psaume chapitre 91, verset 10. Aucun ne m'arrivera ni à ma famille. Aucun me place de ma demeure ou du monde donné. Même si je ne le vois pas de mes yeux, je crois sa parole qui dit que tu as donné à tes anges la garde sur moi et ma famille. Tu as le dernier mot sur ma vie, Seigneur, et tu es un Dieu fidèle et vrai. Je me tiens et déclare ta parole. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aucune arme de l'ennemi ne nous détruira. Car le Dieu des cieux et cieux est notre libérateur. Si Dieu est pour nous, qui peut être nous, qui peut être contre nous? Seigneur Jésus, tu es fidèle. Tu es que je vous dirai, tu es ma cachette. En ce moment plaisant, je demande ta protection sur ma vie et tu as la vie de ma famille en cette saison d'incertitude. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le commencement et la fin. Tu es un Dieu qui était, qui sera pour toujours. Ta parole dit que tes projets pour nous sont bons, sont pour nous mieux. Des projets pour nous donner une fruit, des projets pour nous donner un esprit et un avenir. Je me confierai en toi, Dieu. Quand j'ai des questions, tu as les réponses. Alors, mon esprit peut être troublé par moments, mais je ne m'éloignerai pas de la parole de Dieu. Mon esprit peut être incertain quant aux choses qui s'y passent autour de moi, mais je suis certain qu'il y a un Dieu qui m'est près de, un Dieu qui connaît, un Dieu qui conduit. Et bien que je ne sache pas ce qui témoigne ou l'avenir nous réserve, je sais que ta parole dit dans le psaume chapitre 3 d'année, tu m'as vu les justes abandonnés. N'ai sa postérité mendier son pain. Tu es un Dieu qui nous quotidiennement nous abandonnera jamais. Ta parole me dit que tu es un forteresse au jour de la détresse. Tu es mon refuge et ma force.
tous les lions de la tribu de Juda. Et avec tout ce qui s'est passé dans ce monde, j'ai demandé une protection divine. J'ai demandé une provision divine. Je proclame le sang de Jésus pour forme humaine, de protection autour de moi et de ma famille. Et tandis que j'ai pris et m'accorde avec tous ceux qui écoutent, nous invitons ta présence dans nos vies, dans nos foyers et dans nos couilles, car nous savons qu'il y a sécurité à demeurer dans la présence de Dieu. Tu nous protégeras des troubles de ce monde et même pour celui qui est actuellement en difficulté, puis si tu vois ta main malgré les circonstances, précieuse voir ta protection, ou est que soit la peine actuelle des excuses. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui pardonne tout. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui guérit, restaure et nous rendons à nouveau. Nous te louons parce que tu es un Dieu qui nous a sauvés de la destruction et nous a montré une bonté aimante et de tendresse miséricorde. Nous bénirons sans longtemps que nous vivrons. Nous les ouvrons nos mains et nous louons Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je t'ai lu de travailler dans mon cœur. Sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, prie. Amen. Dites à ceux qui ont le corps craintif, soyez forts, n'est-ce pas pur? Votre Dieu viendra. Il vit fait de vie endre. Il viendra avec vengeance, avec honneur et but dévoyant. Il viendra pour vous sauver. Ne t'agis pas donner ses ordres fortifitoires et brindes collègues. Ne te fais point et te dépouvanter point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Dans tout est avec toi, tu entreprendras. Ainsi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je fin à ton secours, je te soutiens par ma droite juste. Et maintenant, que ce moment ne s'achève pas sur une simple émotion, mais sur une décision profonde. Au milieu de la confusion de l'indécision des cultes et des idoles modernes, choisissez une foi authentique. On croit examen, on vit quoi s'examen, on vit quoi rien tout sentir, et de futur désir sur justice. Ne vous laissez pas séduire par le jeu de contrôle ou par la tromperie de mauvaise vigilance, enracinée dans parole, sensible à la voix du sensible, à la voix du son esprit. Regardez cet espace comme il resté souverain. Il s'icouait, qui doit tout bember, et il répond son espresso qui lui ouvrant leur cubo. Marquez donc avec lucidité et pêche, prince fidèle, et vraiment, bouillons, pour vos dieux jusqu'au bout. Amen.